Bonjour, on est à La Rochelle, c'est l'université d'été du Parti Socialiste et j'ai devant moi Aurélie Filippetti. Bonjour Aurélie Filippetti, vous allez bien? Vous êtes députée de Moselle, hein, c'est ça? Depuis combien de temps? Depuis 2007, Alors donc 4 ans. Ouais. Ouais. Nous, on fait une émission pour la télé libre. Oui, je sais. Et ça, c'est notre point rouge qu'on va poser ici pour faire un débat citoyen dans la rue. Vous voulez bien venir avec moi? Là, maintenant, tout de Ouais. suite? Oui, d'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Venez avec moi. C'est pas un piège, non, ça va. Moi, je pièce jamais, moi, c'est toujours cash, vous savez bien. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est à quoi ça sert les primaires au PS, si c'est bien, si c'est démocratique, si ça fait du bien au parti. Et puis, quelles sont les différences des différents candidats. Je vais mettre mon tapis là-bas, venez avec moi. Bon, alors, je vais mettre... vous pouvez tirer avec moi? Non, mais il faut tout faire, c'est pas... Non, il n'y a rien à faire. Regardez ça. Allô, on cherche ici des socialistes qui ont envie de débattre, qui ont envie d'expliquer si c'est bien pour eux de faire ces primaires et puis surtout, quelle est la différence entre les différents candidats. Vous, Aurélie, vous êtes avec Ségolène Royal? Non, je suis avec François Hollande. Non, c'était une blague. C'était une blague. Vous étiez avec Ségolène Royal et vous avez choisi François Hollande, c'est ça? Pourquoi vous avez changé? Je pense que, comme beaucoup de militants et de sympathisants socialistes, on essaye de choisir le candidat qui va être le plus en adéquation avec la situation aujourd'hui, avec ce dont a besoin la France. Et ce dont a besoin la France, c'est un candidat qui va résoudre les problèmes de la crise économique et qui peut gagner l'élection en 2012 et non pas en 2007. Et en 2012, je pense que c'est François Hollande qui peut gagner l'élection. Ouais. C'est lui qui sera le mieux à même de battre Nicolas Sarkozy. C'est qu'une question de stratégie. Il n'y a rien d'idéologique, il n'y a pas de sur les programmes, il n'y a pas de différence. On est quand même tous dans le même parti. Donc on a quand même le même programme et heureusement. Donc la différence, elle va se faire quand même sur les priorités qui sont données par les uns ou par les autres. Et pour François, c'est depuis longtemps, depuis plusieurs mois, bien avant que la crise de cet été et les agences de notation viennent lui donner finalement raison sur son diagnostic. Depuis des mois, il dit qu'il y a un problème majeur de crise des finances publiques en France et qu'il faut que la gauche se saisisse de ce problème-là, montre les solutions qu'elle peut donner à cette crise des finances publiques, donc la lutte contre le déficit et la lutte contre l'endettement excessif. La deuxième chose, c'est qu'il a dit la jeunesse, priorité à la jeunesse. Aujourd'hui, on a un pays où il y a un bizutage social pour les jeunes, parce qu'ils n'ont pas accès au marché du travail, ils n'ont pas accès au marché du logement, sauf si la génération de leurs parents est là derrière pour les aider. Puis enfin, il y a la crise de l'école. On investit beaucoup quand même dans l'école, mais paradoxalement, c'est aussi le pays du monde où les gens payent le plus de cours particuliers, de cours privés, de boîtes à bac. Donc, il y a quand même un gros problème avec en plus 15 000 suppressions de postes par an. D'accord. Il y a quelqu'un qui veut répondre à ce que dit la députée Aurélie Filippetti. Venez au point rouge. Je vous ai vu dire non quand Aurélie Filippetti parlait des avantages de M. Hollande. Parce que je pense que l'analyse développée est fausse. Elle est fausse économiquement. Elle ne tient pas debout. C'est-à-dire quel exemple? Rappelez-le. Quel exemple? la crise de l'endettement. Ouais. L'endettement qui a lieu aujourd'hui, c'est issu de la crise financière. C'est issu du fait qu'on ne produit plus rien en France, on ne produit plus d'emplois. Bon, c'est la mondialisation, c'est le fait que l'industrie a quitté notre pays. C'est un mouvement mondial, hein, ça. 2 millions de chômeurs en France. Ouais. Est-ce que c'est en réduisant l'endettement qu'on améliorera cette situation? Je ne le pense pas. Donc vous pensez qu'il ne faut pas réduire l'endettement, alors que j'ai l'impression que tous les candidats sont pour réduire l'endettement, moi. On crée des emplois en relançant la machine, y compris la machine industrielle, et la création de ces emplois et la relance de la croissance va permettre de réduire l'endettement. Mais on ne crée pas des emplois en endettant le pays. On relance comment la croissance? Mais on relance la croissance, par exemple, en investissant sur l'éducation et en choisissant des filières stratégiques. On fait des priorités, on arrête le saupoudrage partout, et on fait des priorités, notamment, par exemple, sur la croissance verte, en disant, là, on va mettre la priorité. François Hollande pour venir au point rouge. Oui. Vous entendez ce qu'elle a dit, Aurélie Filippetti? Vous pouvez répondre. Le désendettement tel que le propose François Hollande, c'est 40 milliards par an, chaque année. Ouais. D'accord? Si on enlève 40 milliards, il y a moins d'amortisseurs sociaux. Avec quoi les gens vont consommer? Non mais il faut que les gens gagnent quelque chose pour payer des impôts. S'ils ne gagnent plus rien, ils ne vont rien payer d'impôts. Donc il faut augmenter l'assiette. Pour relancer la croissance, il faut réindustrialiser en France.
Il faut démondialiser. C'est simple, il faut démondialiser. Démondialiser, ça sert à quoi? C'est-à-dire qu'on est quand même aussi des internationalistes, on veut aussi qu'il y ait un progrès à l'échelle de l'ensemble de la planète, donc qu'il y ait des règles à la mondialisation. C'est bien, là vous partez dans le discours, la langue qu'on entend, on est tous des internationalistes, on aime la mondialisation. Moi je parle concret. Concrètement, on veut des Enfin, en tout cas, quel est le candidat qui dit exactement ce que vous dites? Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg, d'accord. Voilà. Ok. Très bien. Il y a une troisième. Vous m'avez dit, j'ai une troisième. Vous êtes de quelle tendance, vous? J'aurais tendance à soutenir Arnaud Montebourg. Ah oui, vous aussi. Aussi, mais pas seulement pour les raisons indiquées. Je viens de voir son discours. Pour moi, c'est lui qui a le plus de pêche, le plus de charisme et le plus d'innovation. Son discours est assez modéré, il le dit lui-même. Il emploie le terme de modération, donc je ne serais peut-être moins excessif que mon collègue là-bas. Je suis aussi équidistant par rapport au problème de la dette. Je pense, je suis binational, je suis d'un pays qui a connu en Belgique 130% de dette de l'État. Ils sont arrivés quand même par la fiscalité à ramener cette dette à moins de 100%. Donc il est à la fois possible d'avoir une gestion saine, et ce qui n'est pas le cas actuellement, on en conviendra, et aussi quand même d'avoir une vision pour le futur, des idées et des rêves. Bon, l'un n'empêche pas l'autre. Et je dirais qu'au deuxième tour, si Arnaud n'est pas au deuxième tour, je n'aurai aucun état d'âme à voter pour l'un des candidats suivants. Mais de toute façon, ce sera meilleur que Sarkozy. Il n'y a aucun doute sur le sujet. Hein. J'ai aucun état d'âme. Ouais. Il y a quelqu'un de Martine Aubry ici qui défend Martine Aubry? Il y en a pas mal quand même ici. Hein. Approchez-vous vers le soleil, dans le soleil, voilà. Ouais. C'est quand même quelqu'un depuis 1 an et demi, 2 ans à unifier le parti, à restaurer le parti. Je pense que c'est quand même important de la soutenir. Après, on se dit tout le temps, il ne faut pas dépenser, il ne faut pas dépenser, il ne faut pas dépenser. Ouais. Mais le problème aussi, c'est que depuis 10 ans, la droite, elle se coupe de ressources, elle se coupe de milliards d'argent par les déductions fiscales, par le bouclier fiscal, etc. etc. Et c'est qu'il y a de l'argent en moins parce que depuis 10 ans, les dépenses, on a viré des milliers et des milliers de fonctionnaires. Les dépenses de charges et d'investissement de l'État, elles baissent. Donc logiquement, on devrait avoir moins de dettes. Mais ce qui se passe, c'est que depuis 10 ans, depuis des années, la droite donne de l'argent aux plus riches. Et on ne va pas nous demander, on ne va pas demander aux gens qui gagnent le moins de payer pour les banquiers. Mais ça, ici, tout le monde est d'accord là-dessus, je suis sûr. D'ailleurs, il faut faire une réforme fiscale profonde pour avoir plus de justice fiscale. Moi, je suis complètement d'accord. Il faut que les gens les plus riches dans ce pays, qui aujourd'hui, en fait, payent moins d'impôts proportionnellement que les classes moyennes. Ils sont à des taux d'imposition de moins de 20%, alors que les classes moyennes ont des taux souvent plus importants. Pourquoi? Parce qu'on a multiplié effectivement les niches fiscales. Qu'est-ce qui vous différencie, excusez-moi, entre le candidat Hollande et la candidate Aubry sur cette question de la dette? Ce que je ressens en tant que supportrice de Martine Aubry, c'est qu'en tout cas, elle n'en fait pas l'alpha et l'oméga de sa campagne. À un moment donné, on se fait dicter l'agenda politique et les débats et les thèmes de débat par la droite, et donc Sarkozy apporte le thème de la dette. Mais sauf qu'à un moment donné, le problème, c'est pas la dette, le problème, c'est les taux d'intérêt, et que depuis 10 ans, on se coupe de recettes. Donc c'est ce que dit Martine. D'accord, et c'est ce que dit François. Et pourtant, ce que dit le projet socialiste en plus. Voilà, vous avez raison, ouais. Moi, ce qui me pose comme question, c'est, moi, je suis pas socialiste. Je pourrais éventuellement voter pour cette primaire. J'ai voté pour la primaire des Verts parce que je trouve ça marrant. J'aime bien le principe démocratique. Donc, je vais voir les différences. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi vous préférez Martine à François? Moi, je l'ai dit, c'est d'abord une question pour moi, en tout cas stratégique, pour rassembler la gauche. Je pense que Martine Aubry est aujourd'hui la personne à gauche qui a vocation plus facilement à rassembler la gauche. Et pour être élu, est-ce qu'il ne faut pas rassembler aussi ailleurs que la gauche en France? Les élections, elles se gagnent à gauche, on l'a vu, c'est pas plus compliqué que ça, il faut rassembler. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, hein? Justement, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ouais. Et la dernière fois qu'on a gagné, c'était ça, c'était un candidat, François Mitterrand, qui a su rassembler son camp et la gauche. Et la droite, et une partie de la droite, et une partie du centre et de la droite, vous le savez aussi. Non, j'ai tort? Mais t'as raison. Hein, j'ai raison. Localement, on gagne. C'est évident. Localement, on gagne. Oui, localement, la gauche gagne. Mais au niveau national... Oui, mais maintenant, le local, c'est ce qui compte maintenant. Enfin, là, on est sur une élection présidentielle qui vous divise, quoi. On va parler de division. Ouais. Vous avez que ce mot à la bouche. Parce que vous êtes divisé, parce que vous êtes... parce qu'il y a des concurrents différents. Chez les socialistes, nous sommes des êtres humains. On n'a qu'une seule ligne, le projet socialiste pour le changement en France. Bon.
Merci camarades. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, heureusement que nous avons, c'est ce qui fait notre richesse, plusieurs candidats, des femmes et des hommes. Il aurait pu y en avoir d'autres d'ailleurs. Ceci étant, quel que soit le camarade qui sera élu à la sortie, tout le monde sera derrière. C'est ça la réalité des choses. Et arrêtez de diviser. On est là pour rassembler. Les socialistes, ça a été fait. C'est fait par Aubry. Et maintenant nous rassemblons la France. Le peuple souffre à l'heure actuelle. Il faut voir la tête des citoyens dans les quartiers, dans les villes, quels que soient les villages. Bon, il y en a assez. Ben, nous, ce qu'on veut, c'est que le peuple puisse revivre grâce au projet socialiste. Il y a un projet, il y a 2 tours. Donc il y a une interprétation d'un projet socialiste et au deuxième tour, tous les socialistes se sont engagés à s'unir derrière le candidat. Et le petit plus, c'est que cette primaire, elle est ouverte à toute la gauche. Voilà. Et si on est de droite, est-ce qu'on a le droit de participer aux primaires? Si ça vous dit. En vous engageant à voter à gauche. C'est la seule condition. Oui, mais ça, on va pas le savoir. Soit ils ont le sens de l'honneur, soit ils l'ont pas. Donc quand on s'engage à soutenir les valeurs de la gauche, eh ben on respecte. Voilà. Ils vont pas venir. Et on sera fiché dans les fichiers. Au revoir, Madame Filippetti. Merci beaucoup. Nous avons les consignes républicaines d'un parti républicain qu'est le Parti socialiste. C'est simple, comme bonjour. Merci. Bah, écoutez, on va faire une pause et on va reprendre ce débat citoyen qui, je vous le rappelle, est organisé par la Télé Libre, qui est un média libre et citoyen sur Internet depuis 4 ans et demi. On avait fait le premier point rouge ici même à La Rochelle, il y a maintenant 4 ans exactement, juste après la défaite de Ségolène Royal. A tout à l'heure. Madame Aubry, bonjour. Madame Aubry, c'est le point rouge. Est-ce que je peux vous poser une question pour le point rouge de la Télé Libre? Monsieur Malo, est-ce que vous pouvez demander à Madame Aubry de me parler? 5 minutes. Monsieur Malo, s'il vous plaît. Tout à l'heure, vous inquiétez pas. C'est lui le vrai président. Ah ouais, ça vous embouche un coup, vous, hein. Bouche à com. Alors là, tiens, je vous explique. Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats, Madame Aubry? Qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats? C'est qu'elle est à mon côté, là, c'est parfait. Bonjour. On va faire comme ça. Donc, je vais Bon, essayer. attendez, si je vais aller écouter ses collègues. Je vais essayer de trouver un Vous allez rester combien de temps? Le temps qu'elle parle. Oui, vous revenez me voir après? Dites-moi oui. J'ai rendez-vous après. Vous venez? J'ai rendez-vous. Oui, mais avec moi, vous avez rendez-vous. J'ai rendez-vous. D'accord? Je l'accompagne à son rendez-vous, donc il ne peut rien se passer de bien Vous la grave. ramenez tout à l'heure? Ah, promis, Demain matin. promis, mais tout à l'heure. Bon, moi j'ai perdu mon point rouge, moi. Bah oui, mon point rouge. Madame Royal, c'est le point rouge de la Télé Libre. C'est le point rouge de la Télé Libre. Merci de venir à mon invitation. Vous êtes retransmis sur un... Oui, c'est l'animation de la Télé Libre, le point rouge. Je me demandais quelle était, à votre avis, quelles sont vos qualités à vous, madame? Je suis en plénière. Pour l'instant, je suis en retard. Je suis attendu en salle plénière. On m'a dit que ça avait été prolongé. Finalement, non. Moi, je veux savoir pourquoi vous êtes la meilleure candidate. Alors, écoutez, Attention. S'il s'agit bien du vôtre et qu'il ne contient pas une clé d'abeille. Ah, voilà, monsieur Montebourg. Arnaud Montebourg est en train de dédicacer son livre. S'il n'y a pas trop de monde, il va pouvoir venir au point rouge. Moi, ce que je cherche à savoir, si vous pensez que ces primaires au Parti socialiste, première question, est-ce qu'elles sont utiles? Est-ce qu'elles sont quelque chose de bon pour le parti ou est-ce que, comme certains disent, ça vous divise publiquement? C'est bon pour la France que les millions de citoyens puissent s'emparer d'un débat politique sur l'avenir du pays et arbitrent des désaccords, pas des divisions, des désaccords. Et alors j'ai une deuxième question, venez sur le point rouge, monsieur Montebourg, merci d'accepter notre invitation. Ceux qui veulent nous entendre, ils peuvent venir et ils peuvent intervenir, poser une question ou deux à monsieur Montebourg. Pourquoi il faut voter pour vous, selon vous? Pourquoi vous êtes le meilleur candidat et qu'est-ce qui vous différencie des autres?
Je présente une candidature de solutions nouvelles et d'abandon de recettes, y compris portées par la gauche, qui ont échoué et qui assument d'une certaine manière l'abandon d'une forme de socialisme d'accompagnement de cette révolution néolibérale qui a fait tant de dégâts et qui a été condamnée par tous les peuples du monde, et qui constate aussi que si nous ne prenons pas des mesures que j'appelle moi de démondialisation financière, c'est-à-dire de reprise du contrôle par la politique sur l'économie, nous ne pourrons pas réaliser les promesses même les plus élémentaires de notre projet qui nous unit tous. Vous êtes d'accord avec Ségolène Royal quand elle dit ne faut pas obéir aux banques, c'est aux banques d'obéir à l'État, c'est ça? Elle a parfaitement raison. Ouais. Et qu'est-ce qui vous différencie? Écoutez, il n'est pas nécessaire qu'on se différencie. Il y a deux candidatures. Vous avez fait campagne avec elle en 2007 et là vous vous êtes séparés. Donc il y a eu des désaccords. Ah oui, mais ça c'est pas... C'était quoi ces désaccords? Ils sont nombreux, mais c'est pas opportun de l'évoquer publiquement. On n'en parle pas publiquement de ça. Non, parce que ça regarde personne, ça nous regarde elle et moi. Ça vous va? Vous avez compris pourquoi il a quitté Madame Royal? Il y a quelqu'un qui a compris pourquoi Monsieur Hollande... Il y en a deux qui ont quitté Madame Royal, c'est vrai. Je vais lui poser des questions. Moi, je pense que John-Paul Lepers vient de commettre un lapsus dramatique pour sa carrière. Facile, c'est vrai, remarque. C'est une bêtise, je suis d'accord. Non, un lapsus. Vous en avez fait des bêtises aussi. Un lapsus n'est pas une bêtise. Non. D'accord. Mais vous comprenez pourquoi il faut voter pour lui? Vous êtes tous pour lui? Enfin, il y en a qui veulent pas voter pour lui. Venez, mademoiselle, venez au point rouge, allez-y. Donc moi, j'aimerais savoir, Monsieur Montebourg, qu'est-ce que vous proposez concernant les droits des femmes? Parce qu'aujourd'hui, vous en conviendrez, de nombreux droits sont remis en cause et toutes les lois qui ont pu être mises en place sont peut-être là, mais ne sont pas appliquées. Je crois que la question de la place des femmes dans la société, qui subissent la dureté de l'économie dans les entreprises, dans les relations patrons-salariés, dans les relations entre collègues, beaucoup plus durement la vie au travail. Ce n'est pas que les salaires, c'est aussi les conditions de travail. Je considère que l'égalité entre les hommes et les femmes est un combat difficile. Et donc l'État doit s'en mêler. Il est nécessaire d'intervenir. C'est aussi un langage culturel, une sorte de langage invisible, c'est-à-dire parler des femmes, une manière de parler des femmes. Il y a aussi une manière de les aimer, une manière de les défendre. Voilà. Bon, ben ça appartient à la vie et à la responsabilité des dirigeants politiques. Je dois malheureusement vous quitter, mais j'espère avoir pu vous répondre. Merci à tous. Merci, Monsieur Montebourg. On va amener le point rouge par ici. Le point rouge de la télé, c'est une émission citoyenne, un débat dans la rue. On reprend cette rencontre avec les militants socialistes ici. Tiens, je me posais une question. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui n'est pas du Parti socialiste? Vous n'êtes pas du Parti socialiste? Vous avez toujours voté socialiste? Sauf aux dernières élections où, je le dis sincèrement, j'ai voté pour Sarkozy. Pour Sarkozy, d'accord. Ben oui, ça arrive, oui, on a le droit. Le problème, c'est que justement, il y a un ostracisme. Dès qu'on dit ça... Une dame qui se moque un peu de vous, oui. Mais moi, j'avoue, je dis sincèrement les choses, je me sens incapable intellectuellement de déterminer quel sera le bon président pour la France. Je n'en ai pas les capacités intellectuelles. Économiquement, je ne sais pas comment ça fonctionne, les choses. On me dit qu'il ne faut pas obéir au FMI. Ben oui, mais qui était président du FMI? C'est un socialiste. Alors il faut voter socialiste? On ne sait pas l'avance ce qui va se produire. Mais je vais quand même vous faire remarquer que c'est quand même Sarkozy, quelqu'un de droite, qui a envoyé Strauss-Kahn de gauche au FMI quand même. Alors, c'est pas lui qui a demandé à y aller. Il était au FMI, donc il pouvait faire ce qu'il voulait quand même. Enfin, donc moi je dis, humblement, je choisis un candidat l'année prochaine, plus un peu pour changer, parce qu'il faut qu'effectivement ça change. Parce il y a eu beaucoup d'erreurs commises pendant ces 5 ans. Donc effectivement, je sais ce que je vais faire l'année prochaine. Mais effectivement, comme je dis très bien, je ne sais pas du tout ce que ça va changer. Moi, j'ai peur effectivement que les socialistes
un peu benoîtement, je augmente les impôts. Voilà. Ma crainte, c'est ça. Ça, ils l'ont déjà dit, ils vont le faire, oui. Voilà, bon. Ils veulent augmenter les impôts des riches, pas les vôtres. Pas forcément. À moins que vous soyez hyper riche et que vous ne le disiez pas. Non, je suis pas hyper riche. Non, non. Donc voilà, donc moi je sais pas trop quoi faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir en aide à notre citoyen qui se déclare de sensibilité socialiste, qui a voté Sarkozy en 2007 et qui aujourd'hui veut changer? Je peux essayer de lui répondre. Allez-y, oui, je vous en prie. La révolution du 14 juillet 1789, ça fait plus de 200 ans, vous êtes d'accord? Un mois plus tard à peu près, je crois qu'ils ont mis 6 jours, en août 1789, ils se sont réunis à plus de 600 députés en 6 jours, en discutant sur les petits mots, en retirant celui-là, en rajoutant l'autre, etc. Ils se sont mis d'accord. La déclaration des droits de l'homme, 220 ans après, elle existe, elle n'a pas changé d'un poil. On a du temps devant nous, pas besoin, 6 jours, c'est pas beaucoup, pour remettre en route un projet, ce qu'on est en train de faire. Si vous trouvez que ce qui est en train de se passer depuis une dizaine d'années, c'est bien, ben continuons. J'ai pas du tout dit ça. Hein. Je veux dire, il y a 5 ans, on devait faire un choix. Bah, j'ai fait un choix et j'assume ce choix totalement. L'année prochaine, il faudra faire un autre choix et j'assumerai totalement ce choix. Depuis 81, j'ai voté à toutes les élections, qu'elles soient présidentielles, municipales, législatives, à gauche. J'étais complètement paumé, moi. Et je reconnais m'être trompé. Mais dès qu'on dit ça, on passe pour un imbécile. Et encore, je pèse mes mots. Et moi, je ne sais pas, au niveau politique, au niveau du gouvernement, ce qu'on vient de faire pour que ça change. Donc j'attends qu'on me le dise. Vous pensez qu'il faut attendre un programme ou une personne, un candidat providentiel? Vous ne croyez pas que c'est dans les valeurs qu'on partage, dans la force qui nous unit tous ensemble pour faire vivre ces valeurs, qu'on arrivera justement à ce changement que vous appelez de vos voeux? La droite et la gauche, c'est quand même pas la même chose. Monsieur, il dit pas ça. Il dit simplement, est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que comment on va s'en sortir? On n'est pas dans le mar de café. Hein. C'est la question qui se pose. Je ne crois pas qu'il soit le seul en France à se poser. Peut-être pas ici les gens, mais les gens qui ne viennent pas, ils pensent pas mal comme monsieur, je pense. Oui, certainement, mais je crois qu'on se la pose à chaque fois qu'il y a une élection, que ce soit pour une élection nationale, pour une élection locale, parce qu'effectivement, on essaye d'aller vers le mieux possible pour le plus grand nombre. Hein. Oui. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui veut compléter le doute de monsieur, non? Comment, avec un homme politique tel que Nicolas Sarkozy, qui avait eu des responsabilités importantes, avec son programme, vous qui vous dites de valeurs de gauche, comment, à part dans ces discours de Guénaud, en appelant Jaurès, Blum, vous avez pu y croire? Parce que moi je suis quelqu'un de naïf, hein. Je veux dire, moi je crois les gens, hein. Moi je suis quelqu'un d'honnête, ce que je le fais honnêtement, dans la lutte collective, et donc effectivement j'ai tendance à croire qu'en face de moi, les gens qui parlent, qui disent des choses, vont faire ce qu'ils vont dire. Vous avez cru dans la parole de Nicolas Sarkozy, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Je pensais qu'effectivement c'était à un moment donné une charnière et qu'il allait mettre en œuvre des réformes politiques dont la France a besoin. Bon, voilà. Vous comprenez ça ou pas? Mais la Cour des comptes explique que on parle beaucoup de croissance, de déficit de la dette, mais 2/3 de cette dette qu'on va être amené à payer, que les enfants devront payer, c'est l'argent qu'il a pris aux plus pauvres, aux plus modestes, et qu'il a donné à Madame Bettencourt en lui donnant des chèques. Ces 70 milliards là, on peut les récupérer et les redistribuer plus justement. Il y a une dame qui veut intervenir aussi. En fait, monsieur a posé une question qui est très légitime, que se pose tout le monde, c'est-à-dire est-ce que le programme mis en place par tel ou tel parti ou tel candidat sera tenu, que ce soit sur le plan économique ou... Est-ce qu'on peut les croire, quoi? Est-ce qu'on peut les croire? Mais est-ce que quand vous avez voté Sarkozy, vous saviez à l'avance que son programme allait être appliqué? Mais qui peut le savoir? Mais personne. Demain, je vais voter, moi, pour quelqu'un de gauche, mais je ne sais même pas s'il va appliquer son programme jusqu'au bout. Aujourd'hui, on le voit avec Sarkozy. Mais j'y crois quand même, parce que j'ai des valeurs de gauche, monsieur. Mais moi, j'ai voulu changer à un moment donné, essayer autre chose. Parce que chacun trouve dans un programme quelque chose qui peut lui convenir. On n'a pas le droit de changer de camp. Sinon, on est un traître, on est le mauvais. C'est ça. En tout cas, personne ne vous a traité de traître ici, là. La démocratie est une valeur républicaine, bien française, c'est bien connu. Et vous avez le droit de faire tout ce que vous voulez, monsieur. Il y a de plus en plus de gens, qui
en dehors de ceux qui sont fidèles à leur parti, qui fluctuent entre le centre, la gauche et la droite, hein, c'est clair. Hein. C'est très clair, moi j'étais ségoléniste, je le suis plus, j'ai changé de camp, et c'est pas parce que je suis libre de faire ce que je veux, monsieur, je vote pour qui je veux. Et vous avez choisi qui, vous, dans les candidats? Moi, clairement, François Hollande, voilà, tout simplement, parce qu'il a le plus de chances de gagner aujourd'hui. Voilà, c'est lui qui a le plus de chances. Pourquoi je vais perdre mon temps à diviser, à voter pour l'un, et puis faire toutes ces divisions? Voilà, Ségolène Royal, j'ai voté pour elle en 2007, et j'y ai cru, et j'ai même créé mes comités Désir d'avenir. Et d'ailleurs, je suis entrée en politique grâce à Ségolène Royal, parce que sans Ségolène Royal, le PS, l'UMP, ça me passait par-dessus la tête. Voilà, elle parlait, elle a super bien fait son truc, tout le monde s'en est pris à elle. Hein. Maintenant, je sais qu'elle a aucune chance, la pauvre. Donc voilà, donc j'ai choisi. Et mais elle a des idées, elle a un laboratoire d'idées. J'espère que ça va faire. Voilà, il va y avoir un consensus. Alors, et vous, vous nous écoutez dans le dos, vous avez envie d'intervenir? Oui, voilà, l'intervention qu'on souhaiterait faire, c'est qu'on revient de la dédicace là, de François Hollande. Voilà. Personnellement, je ne pensais pas être un soutien de François Hollande. Au vu de ce qu'il est avec les gens, voilà, je pense peut-être... C'est-à-dire, c'est quoi ce qu'il est avec les gens? Moi, les valeurs, pour moi, enfin, Hollande, proximité, efficacité, justice et sens de l'humour, et ça c'est... En le voyant à la dédicace, vous venez de changer d'avis, non? Au départ, je ne pensais pas voter PS au premier tour de l'élection présidentielle. Je me dis que maintenant, que si François Hollande est le candidat désigné par les primaires, ce qui n'est pas fait évidemment, et ils sont tous en course, c'est ce qu'on se disait avec mon épouse, au premier tour, même si on s'acheminait plutôt à voter vert, c'est fort probable qu'on vote François Hollande. Voilà. D'accord. Voilà. Vous n'êtes pas forcément socialiste, mais vous êtes ici à l'université du PS pour vous renseigner, c'est ça? Nous sommes de La Rochelle. Ouais, oui. Voilà, donc c'est pratique. On s'intéresse à la politique, donc voilà. D'accord. Ouais. Merci à vous. Ok, je vous remercie. Merci pour... monsieur, vous avez un dernier mot, s'il vous plaît? J'ai un dernier mot, parce que tous ont parlé d'autres candidats, mais moi je voudrais parler de Martine Aubry. Parce que s'il y avait quelqu'un à féliciter parmi tous ces candidats, il fallait féliciter Martine Aubry. Oui. Et pourquoi? Je dirais même parce que un anachronisme. Hein. Si Martine Aubry était un homme, je pense qu'il n'y aurait pas photo au niveau de sa candidature. Parce que c'est une dame qui a su gérer le parti avec efficacité et amener le parti là où il en est aujourd'hui. D'accord. Écoutez, voilà, on a entendu plusieurs avis. Merci, à bientôt pour un nouveau Poireau. Je vous rappelle, c'est une émission qui est à vendre et qu'on est tous bénévoles encore. Merci Mathieu. Vous étiez là toute la journée? Oui, j'habite à Mireuil. Ouais. Et vous, je vous voyais avant sur Canal. Hein. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Qu'est-ce que vous faites là au Parti Socialiste? Oui, non, mais il raconte que des conneries. Ah bon, d'accord. Ah ouais. Vous avez écouté? Hein? Vous avez écouté? Oui, il raconte que des conneries. Et là, les agences de notation, ils promettent, mais ils ne parlent pas de Anne Sinclair et DSK qui a coûté 10 millions. Et mardi, DSK, il vient. Attends, j'ai là, et il vient en vol privé. Hein. Et là, hier, il a été à Washington dire bonjour à ses copains du FMI. Ah oui, je vois vous suivez l'actu, vous. Oui. Ouais. Bon, là, je suis en train de terminer une émission du Point Rouge. Merci, monsieur. Et merci. Merci à vous. Et revenu sur Canal. Non, je suis sur France Télé maintenant et sur la télé libre. Ouais. Et merci. Hein. Salut. Et voilà. Alors, on fait comme ça? Et on fait. Salut. La 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 la.